Bonjour Fabrice, merci de nous accueillir à Vaudou. Vous êtes le bienvenu. Nous sommes Fiche de Pub et dans le cadre de vos 15 ans, on a décidé de te rencontrer pour en savoir un peu plus sur Vaudou. Merci déjà de vous intéresser à nous, de vous intéresser à notre agence. Merci d'être là aujourd'hui. La révolution n'a pas attendu 15 ans. Elle est en cours depuis 15 ans. Elle a lieu depuis 15 ans. Et on fête justement les 15 ans de révolution. Aujourd'hui, c'est un groupe avec une tête de pont qui s'appelle Vaudou Group, en dessous de laquelle donc, on a 3 compagnies. Donc Vaudou Communication qui est l'agence de pub, Vaudou Média qui est l'agence spécialisée dans les médias, donc notamment tout ce qui est édition et affichage, et Soda, Société de divertissement d'Abidjan, qui est l'agence spécialisée dans tout ce qui est divertissement, event, ainsi de suite. Voilà. Après, bon, c'est environ 300 personnes. A priori, dans 7 pays, même ça va se réduire bientôt. Et puis, un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards quoi, sur l'ensemble du monde. Notre déploiement. En réalité, c'est notre orientation stratégique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est développé très rapidement un développement horizontal donc, à travers des pays. On a même compté à un moment donné 8 ou 9 pays. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de se recentrer sur les pays essentiels, qui sont pour nous le Cameroun pour l'Afrique centrale, la Côte d'Ivoire pour gérer l'Afrique de l'Ouest bord de mer, et puis ensuite le Sénégal pour le côté un peu sahélien. Donc ça va être les 3 pays tête de pont. Après, on continue de travailler dans certains pays comme le Mali, où on a encore une agence où on va fermer bientôt. Mais on ne gardera pas forcément un personnel, une équipe, ainsi de suite. On a fait tellement de choses, on est fiers de tout ce qu'on a fait en général. Donc après, si on veut dire les campagnes qui ont marqué des tournants importants pour notre agence, disons qu'on va prendre 3 domaines différents. Le premier, ça va être, je pense, le rebranding d'Orange, parce qu'on n'a pas la chance de rebrander une entreprise, en tout cas de travailler sur une marque comme Orange 50 fois dans sa vie. Je veux dire, le rebranding, c'est quelque chose qui arrive très rarement pour des marques importantes. Je pense que c'était un challenge intéressant d'un point de vue créatif, d'un point de vue de mobilisation humaine, je sais pas, budget, ainsi de suite. Je dirais, sur nos campagnes politiques, on en a fait 12. Je dirais la campagne du président Ouattara, en Côte d'Ivoire, qui était une campagne aussi au point important. Parce que c'était un challenge important. On partait avec un candidat qui a priori, en tout cas dans l'esprit des gens, partait avec beaucoup de points de retard. À la fin, ça a été une très belle histoire, enfin, une très belle histoire créative et une très belle histoire de communication. Après, on sait ce qui s'est passé, c'est un peu dommage par rapport aux violences qui ont suivi. Sinon, on va dire aussi, si on prend un côté plutôt sponsoring, activation, disons la campagne des éléphants, 2006 peut-être, la marche des éléphants, ce fameux film qu'on a fait à Abu Dhabi, dans le stade, où les éléphants ont effectivement fait trembler la terre entière, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, mais bon, on verra bien. Nous, on ne voit pas en termes de budget, d'argent. Ce n'est pas l'argent qui est la taille du budget qui définit. Nous, c'est le vrai challenge, c'est le challenge professionnel. C'est quoi la problématique client, c'est de quoi il s'agit, quelle marque il s'agit, qui sont ses concurrents, d'où il part, où il veut aller. Disons que tous nos clients sont pour nous des budgets importants. Donc, ce n'est pas le plus gros budget, mais disons que tous nos clients sont pour nous des budgets importants. En fait, avec Event, on avait racheté les droits de la Star Academy. Et donc, on avait un projet qui était de faire la Star Academy pour toute la sous-région, à partir de la Côte d'Ivoire. On avait même déjà donc, signé avec les équipes de Job de Mol en Hollande, on avait le contrat signé avec eux. On avait un contrat signé aussi avec nous à l'époque, qui était donc le premier sponsor de l'opération. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est jamais allé
jusqu'à la production, parce que nous, on n'a jamais payé à l'époque. On a dû aller en procès, on a été remboursé une partie de nos frais. Et après ça, on n'a pas souhaité continuer dans l'entreprise. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réorienté un peu l'entreprise. Déjà sur son activité, parce qu'à l'époque, on était une activité fortement télé. On va dire ça comme ça, du fait du programme. Voilà pourquoi c'était Event Entertainment, parce que c'était vraiment l'entertainment, donc le divertissement télévisé. Puis là, maintenant, on est passé donc à Soda, qui fait donc du divertissement, mais avec aussi beaucoup d'événementiels, et ainsi de suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des espaces, qu'on essaie peut-être le Lifestyle, la Black Room, le Rooftop, et ainsi de suite. Donc Soda va gérer cet espace-là. Soda, à côté de ça, va accompagner en marketing opérationnel beaucoup de compagnies qui sont des fois nos clients, des fois qui ne sont pas nos clients. Coca-Cola, Orange, Bic, ainsi de suite. Et puis à côté de ça aussi, on va faire aussi beaucoup d'événements qui sont propres à nous-mêmes, comme des lancements de produits. On a fait à l'époque, nous, Ma Live, donc on a fait venir Kim Kardashian, comme ça. Donc ils pilotent ce type d'événements. Et puis tout ce qui peut être concert, salon, foire. Comme là, par exemple, on va organiser donc, pour le compte du ministère de l'Agriculture, le salon d'agriculture, qui est donc le Sahara, qui va être donc organisé par la société Soda. Nous sommes contents, la preuve c'est que Live existe depuis 10 ans, Tycoon depuis 7 ans, Swag depuis 1 an, mais bon, on est très content déjà de la progression de Swag. Donc on a des magazines qui sont spécialisés, hein, qui sont très, très spécifiques, à des cibles spécifiques. On a Live qui parle d'abord aux femmes, hein, même si il y a une clientèle masculine dessus, bon, on est quand même sur une clientèle très féminine, plutôt mode de vie, donc transâge, donc on n'est pas forcément sur du jeune, du vieux, on est sur vraiment tous les âges. Ce qui définit un peu le lectorat, c'est vraiment le mode de vie. Les gens qui aiment la vie, qui aiment vivre, qui aiment sortir, qui aiment rencontrer des gens, qui sont sociables, on va dire ça comme ça. Donc le magazine cartonne, on est très content du magazine. Tycoon c'est pareil, hein. Tycoon on a voulu faire un magazine sur un magazine d'économie, on a fait un magazine de leadership. C'est un magazine qui parle donc de valeurs partage, de valeurs travail, ainsi de suite. Donc il y a envie effectivement d'avoir un propos qui dit aux jeunes, quand on y croit, quand on travaille et quand on est sérieux, on peut y arriver. Donc il ne s'agit pas simplement de faire du coupé-décalé. Comment ça s'appelle les jeunes qui font comment ça s'appelle le coupé-décalé, le broutage. Voilà. C'est combattre ce genre de choses, dire aux jeunes que réussir c'est possible, quoi, en croyant en soi, en travaillant. Donc ce magazine se comporte très bien sur une cible aussi plutôt intellectuelle, on va dire, donc étudiants ou en tout cas cadres, jeunes cadres, grands patrons. Donc on est très confortable. Après Swam, c'est un magazine qu'on lance pour les lycées et collèges. Stéphane d'ailleurs qui me dit toujours, si les jeunes, si les plus vieux ne sont pas informés, c'est tant mieux. Ça dit que le magazine marche bien chez les jeunes. S'il est réservé aux jeunes, on ne veut pas que les vieux en parlent. C'est comme ça que les jeunes se lâchent après dans le magazine. Donc c'est un magazine d'école, donc de lycée et collège, donc il marche très bien aussi. Donc on est très content de ça. On a 3 magazines qui ont une position très particulière, et qui ont une cible spécifique et qui marchent très bien. Voilà. Après, on a l'agence de pub derrière. Hein. On ne fait pas de l'édition matin au petit bonheur de la chance. On a l'agence de pub, on a bien compris ce qu'attendaient nos clients en fait. Ce magazine répond aussi à une demande, puisque nos clients avaient besoin de parler de façon qualitative à un certain nombre de clients. Il n'y avait personne dans l'environnement local qui offrait ces plateformes-là. On a essayé de parler à nos maisons d'édition, à des journaux et tout, pour qu'elles développent des produits adaptés, mais ça n'a pas été fait, donc on a fait nous-mêmes, c'est tout. Donc on est vraiment en phase, je dirais. On apporte des réponses à des problématiques clients très importantes, il y a des besoins aussi des consommateurs. Donc on est très confortable dessus. En fait 12 depuis 11 victorieuses. En gros, non, je pense que une élection présidentielle, c'est d'abord la rencontre d'un candidat et d'un peuple. Hein. Donc c'est une alchimie qui va se créer. Nous sommes juste à un moment donné un lien entre ces deux entités-là. La première chose, c'est que le candidat est d'abord, j'ai une légitimité en termes d'action, en termes de personnalité, en termes d'histoire, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est d'abord la première chose. Le premier élément de victoire, c'est le candidat lui-même. Il faut qu'il soit à hauteur, il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit en phase avec sa posture. La deuxième chose, c'est de bien comprendre, je pense, les aspirations du peuple, donc de ses concitoyens. Et c'est là où nous, ce qu'on fait, avant toute démarche de campagne, c'est qu'on fait une étude. Sans étude, on ne fait pas de campagne. Donc on va d'abord chercher, je dirais, les aspirations des personnes. On veut savoir ce qu'elles pensent, comment elles jugent le candidat, comment elles jugent les concurrents, qu'est-ce qu'elles attendent de leur vie. Pour elles, c'est quoi un vrai chef? Pour elles, c'est quoi une famille qui est équilibrée, qui se développe bien? Qu'est-ce qu'elles attendent en termes de santé,
en termes de logement, en termes de travail. C'est ça qui va nous permettre effectivement de bien cerner, je dirais, la problématique du peuple. Et à ce moment-là, on fera des propositions qui permettent de linker un projet donc, du candidat, je dirais, à les attentes qui sont donc celles du peuple. Conditions particulières, je dirais non. Après, on regarde chaque candidat. Après, bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y a un. Enfin, on dira pas de nom, je sais pas. Mais à l'époque, par exemple, on était appelé une fois par quelqu'un de la Guinée, au moment où il y avait eu la tuerie dans le stade, par exemple, pour aider à la communication. On a décliné. Ça ne nous intéressait pas d'intervenir sur ce type de, je dirais de mission. Non, je pense qu'après, on a une fois décliné aussi un pays d'Afrique centrale, où il y avait un vieux président de plus de 80 ans. Ouais. Peut-être que des fois, on regarde un peu tout ça, on se dit, est-ce qu'on a envie, nous, en tant que jeunes, de participer à ça? On se dit non. Mais sinon, de façon générale, quand c'est légal et légitime, on n'a pas d'état d'âme. Oh, pour l'instant, une toute petite place pour l'instant, qui est grandissante, mais toute petite pour l'instant. Petite, quand on prend la masse critique des populations, après, un peu plus importante quand on prend la partie plutôt intellectuelle, plutôt éduquée. Donc je pense que c'est... Mais c'est l'avenir, hein, parce qu'on ne pourra pas faire sans. Je pense que c'est une transformation que tout le monde va devoir faire. Nous, on a déjà anticipé dessus, on a créé un gros département déjà en interne qui s'occupe de ça. On a déjà un webmaster en interne, on a déjà des personnes qui s'occupent de tout ce qui est réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc on a déjà une équipe de 3-4 personnes qui travaillent en interne et on va le développer au fur et à mesure. Demain, c'est sûr que ça va être je dirais, comme ça l'est déjà dans les pays développés. Hein. Ça va être quelque chose de totalement incontournable et qui va être aussi valuable que la télévision, la presse, la radio. Pour l'instant, c'est vrai que la presse, c'est un peu moins, parce que la presse, c'est pas terrible. Disons la télévision, quoi, parce qu'il y a une masse critique de personnes qui, effectivement, à un moment donné, la regardent. Voilà. Nous sommes un groupe de communication. Voilà, on ne fait pas les choses de petits qu'on a la chance. C'est pas poudindé, non, nous, on est vraiment structuré, on se dit, on est une agence de pub à la base, on conseille le métier de publicité. On se dit, ok, c'est bien d'aller chez les clients, ça nous permet de rentrer chez eux, ce qu'on appelle l'intimité client. On rentre dans son intimité, on va comprendre sa stratégie, on va voir ce qu'il attend, on va voir ce qu'il souhaite, on va comprendre ce que ses clients attendent à lui, et ainsi de suite. Donc ça nous permet de développer de nouvelles opportunités, de nouveaux produits ou de nouveaux projets. Et c'est ce qu'on fait. Donc la pub nous a permis de comprendre carrément qu'il y avait un besoin en termes de réseau d'affichage, quelque chose de différent. On l'a suscité dans l'environnement, personne ne nous a suivis, donc on l'a fait nous-mêmes. Pareil, je vous ai parlé des magazines, c'était idem. Je sais pas, les concurrents, parce que nous on n'a pas de concurrents locaux, je ne sais pas si tu es au courant. Nous sommes un groupe de communication, on n'est pas juste une agence de pub, donc le jour où il y aura un groupe aussi en face qui a les mêmes produits que nous, ou qui a des produits aussi diversifiés, aussi créatifs et sans prétention. Hein. Voilà. Donc après, la pub que j'ai vue ce matin, c'est la pub pour Halloween, c'est la pub de Pepsi d'abord. Alors tu as une canette de Pepsi qui se drape comment on dit, comme Zorro là, tu sais, d'une cape Coca-Cola. Et puis Pepsi signe en dessous, we wish you a scary Halloween. Donc ils disent en gros, le déguisement qui fait peur, le déguisement Coca-Cola. Et le lendemain, Coca-Cola donc, répond, donc c'est ce matin que j'ai vu ça, en disant everybody want to be a hero, en remettant la même canette et la même cape. Ben voilà quoi, donc mots. Non, je rigole. Non. En fait, écoutez, moi je trouve c'est bien ce que vous faites déjà, c'est bien parce que le monde de la communication se développe en Côte d'Ivoire, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui commencent un peu à surfer sur la vague, à en parler, à faire naître d'autres talents, hein,
d'autres. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite, beaucoup de bonne continuation. Et puis, j'espère que pour les 30 ans de Voodoo, on se reverra pour reparler de ça, plus avec moi ici, assis là, mais avec peut-être un autre jeune qui reparlera de la boîte comme on a pu le faire.